Salut à tous! Aujourd'hui, on s'entretient avec Colin Racicot de Studio Niloc. Studio Niloc est un studio d'animation à Montréal qui se dédie à la création d'œuvres cinématographiques pour les petits et pour les grands. Colin est le réalisateur du court-métrage D'où viennent les lapins, dont voici la bande-annonce. Salut Colin! Salut! Parle-nous un peu de toi, de ta carrière. Qu'est-ce qui t'a mené en tant que réalisateur à l'animation? Oui, certainement. Bien, en fait, j'ai toujours été un grand fan de l'animation depuis que je suis très jeune. J'ai hésité à aller étudier là-dedans. Puis finalement, j'ai renoncé. Je suis allé étudier en cinéma à Concordia, en production cinématographique. Je me disais que j'avais envie de faire du cinéma, puis je voulais apprendre à faire du cinéma en premier, avant tout. Puis avec les années, mon désir de faire l'animation a grandi. C'est un désir que je refoulais, mais finalement, la pandémie m'a forcé un peu à remettre mes priorités en ordre. Donc, je me suis dit que c'était le temps de justement me lancer, faire mon premier film d'animation. Parle-nous un peu de ce projet-là de court-métrage D'où viennent les lapins? Oui, certainement. En fait, comme je disais, le film en tant que tel a commencé son développement au début de la pandémie. J'ai appliqué à la SODEC avec mon scénario. On a obtenu l'aide en développement. Puis, essentiellement, l'histoire, c'est on suit un papa et sa fille dans un univers fantastique, un peu sombre, un peu désolant, où l'imaginaire est prohibé. Donc, il essaie de survivre là-dedans, puis le papa essaie vraiment de garder sa fille heureuse dans cet univers-là. Et c'est un univers de lapins, de colombes, d'animaux issus de l'imaginaire fantastique. Ça a été quoi? C'est intriguant, les animaux et tout ça. Ça a été quoi le point de départ de cette idée-là? C'était quoi l'inspiration? Bien, en fait, originalement, j'hésitais même à le faire en live action. Je ne savais même pas si j'allais le faire en animation. C'était un peu weird. Je me suis dit que ça ne marcherait pas vraiment. Mais on dirait que ça a vraiment cliqué quand je me suis dit que ça devait être de l'animation. On dirait que l'inspiration a ressurgi. Puis, je te dirais que la genèse, un peu, c'était mon désir de raconter une histoire par fille. Comme moi, je suis papa, tout ça, c'était une émotion c'était un thème, en tout cas, qui m'inspirait beaucoup. J'avais envie de mettre ça en image puis de m'exprimer là-dessus. Super. Et puis, le film est en noir et blanc. C'était quoi la motivation de toi et ton équipe derrière ce choix de couleurs-là? Oui, bien certainement, je vais te dire ça. J'ai choisi le noir et blanc parce que je voulais vraiment appuyer la mise en scène puis mettre l'accent sur le fait que c'est vraiment sombre et désolant. Tout ça, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de vie. C'est triste, c'est terne. Donc, ça renforce vraiment ça. C'était vraiment un choix de mise en scène. Puis, dans le fond, les couleurs se retrouvent un peu dans l'amour paternel. C'est bien. Puis, vous avez utilisé les logiciels Storyboard Pro et Harmony, toi et ton équipe, pour produire le court-métrage. En quoi ça a été bénéfique de travailler avec ces logiciels-là? Bien, en fait, une fois que j'ai fait le scénario, il fallait que je fasse un storyboard, que je mette en image mon film. Donc, ça a vraiment été pratique pour justement placer mon scénario en image, faire un pré-montage du film, de m'assurer que tout fonctionnait comme des engrenages. Il y a certaines scènes que j'ai enlevées, que j'ai rajoutées, tout ça. Fait que j'ai vraiment retravaillé un peu la trame narrative dans Storyboard Pro. Ça m'a vraiment permis d'améliorer le film d'un point de vue narratif. Ça m'a aussi permis de travailler sur le look du film, d'explorer l'éclairage, l'acting des personnages, le rythme, la cadence, tout ça. Donc, ça a été pratique à ce niveau-là. Et après, grâce au storyboard, on a fait le breakdown, toutes les listes de assets à produire, les personnages à faire, tout ça. Et ensuite, bien, pour ce qui est de Harmony, bien, le choix, en fait, c'est un film quand même ambitieux. Il y a beaucoup de scènes, beaucoup de personnages. Puis c'était vraiment plus pratique d'avoir des personnages rigués, comme on peut dire. Donc, donc c'est pour ça qu'on a eu dans cette veine-là, c'est parce que c'est un film ambitieux, donc il fallait des rigues. Ceci dit, on voulait vraiment garder un look tradi. C'est super important pour nous. On voulait qu'il y ait un côté vraiment organique et naturel dans l'animation. Donc, c'est hybride tradi-cotard. C'est-à-dire que
oui, on a des marionnettes, mais les animateurs se sont permis aussi de mettre des images adaptées selon les scènes, de créer des in-between qui sont plus naturels, vraiment. Donc, on a des scènes avec des dessins tradis mélangés avec du cut-out. Fait que Harmony permettait ça, vraiment. Fait que c'est pour ça qu'on a choisi le logiciel. Finalement, pour ceux et celles qui sont intéressés à visionner ton court-métrage, de quelle façon il va être disponible, quand exactement? Le film a été conçu pour être visionné sur le grand écran. On veut vraiment que les gens vivent cette expérience-là en salle. Donc, ça va être possible une fois qu'il va être sur le circuit des festivals cet automne ou en début 2023. Merci, Colin. On vous invite fortement à aller le visionner. D'où viennent les lapins, c'est magnifique. Et si vous voulez en apprendre davantage sur le studio Niloc, visitez le www.studioniloc.ca. Allez sur les réseaux sociaux, ils sont présents là-dessus, Instagram, Facebook.